Dans un contexte de tensions grandissantes entre Paris et Alger, un nouvel appel retentit aujourd'hui depuis la France. Un collectif de 9 organisations médiatiques françaises publie un communiqué commun réclamant la libération du journaliste Christophe Guis, emprisonné en Algérie. Suivez ce rapport sur votre chaîne Actu-ZFM. Dans un contexte de tensions grandissantes entre Paris et Alger, un nouvel appel retentit aujourd'hui depuis la France. Un collectif de 9 organisations médiatiques françaises publie un communiqué commun réclamant la libération du journaliste Christophe Guis, emprisonné en Algérie pour apologie du terrorisme. Selon ces organisations, parmi lesquelles figurent l'Union de la presse quotidienne, la Fédération de la presse périodique et Reporters sans frontières, le journaliste n'a commis aucun crime. Elle rappelle que contacter un responsable sportif, même lié à une organisation controversée, relève strictement du travail journalistique et ne fait pas de lui un complice. Âgé de 36 ans, Christophe Guis avait été condamné en juin dernier à 7 ans de prison ferme sur la base d'échanges qu'il entretenait avec un cadre de la JS Kabylie, également impliqué dans le mouvement MAK, classé organisation terroriste en Algérie depuis 2021. Le communiqué insiste, la liberté de la presse ne doit pas être affectée par les tensions diplomatiques entre les deux pays. Les signataires appellent à garantir un procès équitable et transparent lors de l'audience d'appel prévue le 3 décembre prochain. Dans une déclaration aux médias Casbah Tribune, l'avocat de Guis, M. Amirouche Bekouri, affirme que son client était en Algérie dans un cadre purement professionnel et culturel, travaillant sur une enquête consacrée à l'histoire de la JS Kabylie et à la passion de ses supporters. Il reconnaît une erreur administrative, l'entrée avec un visa touristique et sans accréditation, mais rejette fermement toute idée de lien avec le terrorisme. L'avocat estime que le dossier démontre clairement que Guis a agi en journaliste, non en militant politique. Il dit rester confiant que la Cour d'appel fera la lumière sur ce malentendu et rendra justice à son client. L'affaire continue de susciter de vives réactions et tous les regards se tournent désormais vers le verdict du 3 décembre.